Bonjour, mon nom est Guillaume Sauvageau. Je suis ingénieur pour la direction régionale du Centre du Québec pour le MAPAC. Le programme Prime-Vert finance différentes mesures d'optimisation de la gestion de l'eau, dont les aménagements pour l'approvisionnement et le stockage de l'eau d'irrigation. Pour déposer une demande, il faut fournir entre autres le formulaire diagnostic et élaboration du projet. Le formulaire est disponible en ligne sur la page du programme Prime-Vert. Le formulaire est divisé en 3 sections. La section diagnostic, élaboration du projet et attestation de conformité. Les honoraires pour remplir la section diagnostic peuvent être admissibles au programme Service Conseil, alors que la section élaboration du projet et attestation de conformité sont déjà inclus dans les montants forfaitaires prévus au programme Prime-Vert. L'onglet Accueil et mandat décrit tout simplement les différentes sections. Ensuite, dans l'onglet Identification, on ajoute les coordonnées de l'entreprise, également de son représentant. On va ajouter aussi les informations du conseiller mandaté pour réaliser le diagnostic. Dans l'onglet Champs visés, ici, on va lister les champs qui sont visés par le présent diagnostic. On va spécifier si la parcelle est en propriété ou en location. On va ajouter le numéro de lot, les différentes caractéristiques qui ont été observées dans le champ, comme la culture, le type de sol, s'il y a des problèmes de drainage qui ont été observés. Et on termine en ajoutant la superficie de chaque parcelle de champ. Dans l'onglet Analyse et recommandations, ici, on va faire un portrait de l'entreprise. On va décrire les besoins, également les sources d'approvisionnement de l'entreprise. On va faire en quelque sorte ici un bilan des besoins et de l'approvisionnement. Donc, le premier encadré, ici, on va décrire les besoins pour les activités visées dans l'ensemble de l'entreprise, les besoins en eau de l'entreprise. Ensuite, on va décrire les sources d'eau disponibles dans l'entreprise. On pourra avoir accès à un aqueduc. Il pourrait y avoir des puits artésiens sur l'entreprise. On pourrait avoir accès à une prise d'eau dans un cours d'eau. Ensuite, si jamais l'entreprise détient déjà des autorisations de prélèvement d'eau, on va les spécifier ici. On va décrire les besoins en eau pour les activités visées par l'aménagement. Donc, concrètement, à quoi va servir finalement l'étang d'irrigation. Ensuite, on va décrire les sources d'eau employées pour alimenter l'aménagement. Et en terminant, on va recommander l'aménagement ou l'agrandissement de l'étang. Ici, on ne rentre pas dans le détail, on veut simplement savoir quelle est la recommandation finale de la solution à mettre en place. Et on va spécifier les mesures d'atténuation recommandées pendant les travaux pour réduire la contamination de l'eau. C'est donc ce qui complète la section diagnostic. On va passer à la section élaboration du projet. Dans l'onglet conception et planification, c'est vraiment ici qu'on va venir décrire tout l'aspect technique de l'ouvrage à réaliser. Dans le premier encadré, ici, on va localiser les ouvrages et les éléments d'intérêt qui sont situés à proximité. Là, on pense à des milieux humides, des cours d'eau, si jamais il y avait des bâtiments, des routes, peu importe ce qui peut être ici un élément d'intérêt finalement, là, on va venir le spécifier ici. On va également localiser où est-ce qu'on veut construire l'étang d'irrigation. Ensuite, l'autre encadré, on va évaluer les apports en eau par le ruissellement de surface, de pompage, par la résurgence de la nappe. Et on va déterminer ici si c'est nécessaire d'étanchéifier l'étang ou pas. Un outil de calcul Excel a été développé pour faciliter le calcul des différents apports d'eau. Il est disponible sur la page du programme Prime-Vert et une vidéo explicative l'accompagne également. La demande est généralement accompagnée d'un document nommé Plans et devis. Donc, il est possible ici de référer à ce document si jamais l'information est déjà présente dans les plans et devis. Ensuite, dans le dimensionnement des ouvrages, on va spécifier les pentes des talus, la profondeur, la capacité de stockage, quel est l'exutoire, quels sont les éléments pour renforcer la sécurité qui vont être mis en place, la gestion des déblais, la végétalisation autour de l'étang après les travaux, les systèmes de pompage, etc. Donc ici, encore une fois, il est possible de référer au document plans et devis qui va accompagner la demande si jamais l'information y est déjà présentée. Ensuite, on va identifier les mesures d'atténuation et d'entretien pour maintenir les fonctions de l'étang à long terme. Le conseiller doit également vérifier si les autorisations ou les permis sont requis, par exemple des autorisations de la MRC ou de la municipalité, ou encore de la CPTAQ si jamais la vente des déblais était prévue. Ensuite, il faudra vérifier avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, pour vérifier si des autorisations sont nécessaires.
On va ensuite spécifier dans quelles conditions les travaux doivent être réalisés et quel est le calendrier des travaux prévus. Dans l'onglet Estimation de l'aide financière, il est important de comprendre ici que l'aide financière est calculée en fonction de taux forfaitaires qui sont basés sur le volume d'eau stocké. Il est également possible de bénéficier d'un taux d'aide bonifié à condition de faire partie de la relève, d'être certifié biologique ou encore de faire partie d'une CUMA. Il y a 2 taux forfaitaires qui sont prévus pour les étangs d'irrigation. Le premier sera un étang sans géomembrane étanche et le deuxième avec géomembrane étanche. Donc, selon le type d'étang qu'on aura à construire, on viendra indiquer le nombre de mètres cubes stockés de cet étang pour calculer le montant d'aide potentiel. Un montant forfaitaire est également prévu pour les frais d'honoraires qui sont liés à l'attestation de conformité. Donc, on viendra simplement cocher pour ajouter ce montant. Dans l'onglet coûts totaux du projet, on viendra indiquer les coûts liés aux matériaux, aux différents services et honoraires qui sont nécessaires à la réalisation du projet en fonction des soumissions. Dans l'onglet signature, on viendra ici indiquer les documents qui sont annexés. Donc, on pense à un plan de localisation, la carte des données de terrain, les plans et devis, les mesures d'atténuation. Tous les documents qui ont été annexés à la présente demande devront être cochés ici et la signature du conseiller. L'attestation de conformité sera réalisée seulement à la fin des travaux. Donc ici, les renseignements sur le demandeur seront recopiés automatiquement. Également, les renseignements sur le conseiller mandaté. Il est possible d'ajouter un deuxième conseiller mandaté pour la surveillance et l'attestation des travaux. Le conseiller doit certifier que les autorisations et permis ont été obtenus avant le début des travaux en cochant les différentes autorisations applicables. On doit ici attester que les bandes de protection riveraines ont été respectées pendant les travaux. Ici, le conseiller a 3 choix. Il doit soit certifier que les travaux sont conformes aux plans et devis, que les travaux sont conformes mais avec modification, ou encore que les travaux ne sont pas conformes aux plans et devis. Également, le conseiller doit certifier que les matériaux utilisés dans le projet étaient des matériaux neufs. Il doit signer l'attestation et confirmer ici le volume réel stocké dans l'étang d'irrigation tel que construit. Alors, c'est ce qui met fin à la présentation. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à consulter votre direction régionale au MAPAC pour obtenir réponse à vos questions ou même bénéficier d'un accompagnement.